Cocorico! Cocorico! Et voilà, avec Cocorico on a dormi à l'hôtel pour reprendre un peu des forces et franchement ça fait du bien. Du coup aujourd'hui je savais pas trop si je repartais ou si je prenais une journée de repos et je vais prendre la décision de repartir. Et si j'arrive à faire les deux grosses étapes du Tour de France, dont une de 252 km et une autre de 222 km. Donc là d'en faire deux à suivre, je pense qu'il va falloir étaler sur une troisième journée. Ah, et même aujourd'hui ça grimpe peu dur, ça grimpe peu dur. Et là je sais pas vraiment ce que je vais prendre comme décision parce que j'ai eu pas mal froid la dernière fois avec la transpiration dans la nuit parce que demain j'ai l'autre étape donc il va falloir enchaîner. Et comment je vais me gérer tout ça, en tout cas je suis bien physiquement donc ça c'est toujours le principal. Et maintenant reste juste à savoir quand est-ce que je vais dormir parce que ça aussi c'est le principal. Je me demandais pourquoi il y avait autant de voitures dans ce sens-là et aucune dans le mien quoi. Et en fait il y a le match de Guingamp qui vient de se terminer, ils ont fait 2-2 là. Du coup il y a tout le monde qui est en train de rentrer du stade. Et moi je fais route inverse, moi je vais direct sur Guingamp. Tout ça pour dire que maintenant je vais filer direction Saint-Brieuc. Après Saint-Brieuc ce sera Rennes. Et donc il me reste à peu près 130 km. Et là on m'a invité à l'apéro à Rennes ou plutôt au Dijon. Le problème c'est que même si l'envie ne manque pas, je crois que je vais pas être assez rapide. Mais je vais donner le maximum. Et j'espère que je pourrai boire un verre avec les copains. Ah ça c'est ce que j'aurais bien aimé. Mais la réalité me rattrape. C'est que en fait... j'ai pas le physique pour, hein, clairement, hein. J'ai déjà mal au trapèze, mal aux fesses surtout. Bon faut pas trop tirer, j'ai encore des kilomètres à faire, la route elle est encore longue. Et donc voilà, je suis arrivé jusqu'ici en prenant des pauses et je vais continuer d'enchaîner les kilomètres et en prenant des pauses, continuer d'avancer. Et ça c'est le principal parce que moi j'avance pour l'association surtout. Et c'est ça qui me motive à chaque fois. Demain on verra mais ouais. Demain je vais vraiment souffrir, ouais. Déjà je souffre vraiment, mais là demain je vais vraiment souffrir. Encore une fois je suis passé par toutes les émotions parce que tout à l'heure je me sentais hyper bien, je me voyais presque prêt à prendre l'apéro avec les copains et à tout donner pour y arriver à temps. Et puis au final après Saint-Brieuc je suis jamais vraiment reparti. J'ai continué parce que des fois ça repart et là c'est pas reparti. Donc je me dis là je fais que de m'arrêter à chaque fois, je galère. Et je me dis autant m'arrêter, dormir un peu et terminer. J'ai pas fait tout ça pour rien donc je vais dormir 2-3 heures et puis je vais recommencer tout à l'heure. Il me reste 90 km encore, ça va me faire 260 km en 24 heures et ce sera génial. Et puis demain on verra. Mais là l'espoir est au plus bas. Ouais. Allez, c'est parti. Let's go Cocorico. Ah ça c'est mon kiff. Ça fait un moment que je suis dans le dur là, que je pédale depuis que je me suis réveillé. Et là, de voir le lever du soleil, c'est magique, c'est magique. Ah, j'adore. On fait le plein d'eau avec Cocorico, mais là, on est vraiment dans le dur. Et, je suis un peu dégoûté parce que du coup, j'ai tout donné pour finir en moins de 24 heures. Je m'étais levé de bonne heure. Mais j'ai pris du retard sur le départ, à tout replier et tout, parce que le temps de se réveiller et tout, tu préférerais dormir. Et du coup, je vais finir en 25 heures, je pense. Donc voilà, mais au moins, j'aurais tout donné. Il y a un petit vent de face qui s'est levé, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Non, là, je vais m'accrocher là. Donc allez, on continue. Et là, il manque juste 12 km pour pouvoir les valider, sauf qu'il me reste 20 minutes en moins de 24 heures, et ça, c'était mon défi. Et donc je vais sûrement dépasser de très peu. Je suis dégoûté mais c'est pas grave, j'essaie de sprinter quand même pour me rapprocher le plus possible mais je vais être au bord du bord. Ah ça y est 11h35 alors 253,44. Aïe putain. Ah franchement à 600 mètres ou à une pause de trop, voire même 2-3 pauses de trop, ça joue à peu de choses des fois. Oh là là 600 petits mètres. Mais voilà, ça me fait rire parce que moi je me motive avec des challenges, sinon en fait on n'avance pas. J'aurais abandonné depuis bien longtemps parce que j'ai vraiment souffert pendant un gros moment et là je sais pas si c'est parce que c'est le soleil qui s'est levé, la fin du défi avec l'envie d'aller chercher vraiment les 254 comme prévu. Et voilà, bon c'est bien de terminer en souriant quand même. Là ça y est, je suis reparti sur une prochaine étape.
Celle-ci du coup normalement je devais faire Rennes-Lisieux 222 km, mais du coup je suis trop fatigué, j'ai décidé de changer de programme. Je vais faire une étape de 185 km et après ce sera repos. Ouais, clairement. Là, c'est dur. J'ai fait 30 km ce matin et là j'ai 40 km en plus la journée d'hier où j'avais fait 171. Et j'irais bien dormir parce que j'ai dormi 2 heures là dans la nuit et enchaîner autant de kilomètres. Au final j'avais totalement craqué parce que c'était 246 km qu'il fallait faire et donc en fait moi j'ai fait 253 km donc je les ai largement fait en fait en 24 heures donc je suis hyper content, hyper soulagé aussi et puis après j'ai continué, j'ai pris une pause d'1 heure et là ça y est je suis reparti sur une prochaine étape. Et qui c'est qui repédale de nuit? C'est Roberto et Cocorico. Ah, c'est un truc de fou parce que mine de j'ai dormi que 2 heures. J'ai eu un regain d'énergie alors qu'à un moment donné j'en avais plus du tout. Voilà, je passe vraiment par toutes les émotions. C'est incroyable. Du coup les plans ils changent à chaque fois parce qu'en fait il y a des fois on se sent bien donc on se dit tiens je vais peut-être pouvoir arriver vers telle heure et puis en fait pas du tout et donc voilà ça change constamment. Un nouveau chant pour un nouveau dodo. Ah j'en peux plus, donc là je me couche, après ce sera terminé repos pour 2-3 jours. Au réveil, faut bien s'équiper, hein. Il fait pas chaud, hein. Va vite falloir pédaler pour se réchauffer, hein, cocorico. J'ai choisi d'adapter l'itinéraire hier en fait c'est tout simplement parce que j'étais complètement HS quoi, j'étais vraiment plié KO et du coup de me relancer sur une étape du tour je le sentais vraiment pas. Ça allait servir à rien à part aggraver peut-être des blessures musculaires ou des choses comme ça. Donc j'ai préféré passer par une voie verte, parcours plutôt simple mais voilà ça fait quand même 185 km mais il n'y a pas de grosses difficultés et du coup je vais arriver en bonne forme chez un bon copain et on va profiter d'un bon repas, je vais bien me remettre sur pattes et comme ça après je vais pouvoir repartir pour plusieurs étapes du tour normalement d'affilée. Donc voilà, fallait vraiment être en forme, se remettre sur pied et puis on va se relancer et voir ce que ça donne sur la suite. Ça va être long. Ça va être long. Oh là 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 là. Pas le genre de paysage que j'aime ça. Mais parce que comme je dis toujours dans la vie, il n'y a pas de marche arrière, ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.